Mélanie sur Planète Gaïa TV. Aujourd'hui dans l'émission Contes et légendes, Gérard Confineau, le druide Myrdine, va vous conter le conte de Merlin et la vieille dame. Je vous laisse apprécier. A bientôt sur Planète Gaïa. Au revoir. Bonjour mes beaux seigneurs, bonjour gentes dames. Je suis venu vous conter une histoire d'un autre temps. Cette histoire remonte à tellement d'années, tellement de dizaines d'années, tellement de siècles même, que je ne suis pas sûr que ma mémoire ne défaille pas en chemin. C'était dans une contrée inconnue aujourd'hui, qui pourtant a rayonné à son époque. En ce temps-là, dans le royaume de Camelot, régnait un roi sage et puissant, le roi Arthur. Son conseiller, Merlin l'enchanteur, lui prodiguait ses sages conseils, ce qui permit au roi Arthur de régner avec sagesse et prospérité. Après des guerres incessantes, Arthur a réussi à unifier toutes les tribus de Bretagne sous sa bannière. Merlin, le sage Merlin, sentant que son travail auprès du roi était fini, pour l'instant, décida de repartir s'isoler dans la forêt. Voilà bien longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Et donc Merlin se retire dans la forêt profonde, après avoir marché pendant des jours et des jours. Il arriva dans une forêt inconnue des hommes, où la trace de l'homme n'apparaissait peu ou pas. Il trouva une grotte et s'y installa. Il vécut plusieurs années dans cette grotte, recueilli dans le silence, méditant, priant, jouant de la musique et devenant progressivement de plus en plus sauvage. On a appelé dans l'histoire cette période la folie de Merlin. Et effectivement, Merlin devenait fou. À force d'être seul, entouré des animaux, il commençait progressivement à devenir lui-même un animal. Il enleva ses vêtements et se mit à courir nu avec les loups de l'entourage qu'il avait adoptés. Et, année après année, Merlin devient un loup. Il hurlait avec les loups. Il chassait avec les loups, il mangeait avec les loups, il dormait avec les loups. De temps en temps, de rares chasseurs s'aventuraient dans ces contrées inexplorées, et voyant au loin Merlin et sa bande de loups, s'enfuyaient, terrifiés. Et Merlin continua à vivre un certain temps comme ça. La mémoire lui avait complètement fait défaut. Elle était partie, il ne se souvenait de rien de l'homme. Et il était loup, il vivait comme un loup. Et il était heureux d'être comme un loup. Et puis un matin, alors qu'il était en train de se désaltérer avec sa meute, auprès d'un petit ruisseau, un éclair descendit sur lui, et une bride de mémoire refit surface. Quelques mots d'abord. Merlin, Merlin, Arthur, Arthur, la table ronde, Camelot, le royaume de Camelot. Ces images n'évoquaient pas grand-chose pour Merlin le loup. Mais petit à petit, elles s'insinuaient dans son esprit et prenait de plus en plus de place, jusqu'au moment où il y eut un déclic.
Et Merlin se souvient. Il se souvint qu'il était un homme, qu'il était un sage, qu'il était un mage, qu'il servait le roi Arthur et le royaume de Camelot. Et là, la mémoire lui revient intégralement. Il se redressa sur ses deux pieds comme un homme, regarda ses amis loups, leur dit au revoir et les quitta. Il retourna vers cette grotte qu'il avait hébergée dans les premiers temps et retrouva son vieil habit de bure qui traînait dans un coin. Il le revêtit. Avec ses mains, essaya de démêler un peu ses cheveux et sa barbe. Ça lui donnait un aspect effrayant. Cette robe de bure couverte de boue, de poussière, cette barbe dans laquelle avait coulé du sang, ses cheveux pleins de terre, et cette odeur surtout, qui l'accompagnait depuis tant d'années. Merlin s'engagea sur le petit chemin et se dirigea vers l'orée de la forêt. Il marcha longtemps, traversa plusieurs rideaux de brume et arriva enfin à l'orée de la forêt. Devant lui s'étalait la plaine. Il commença à traverser des champs. Il aperçut des bribes de civilisation, une mode de paille par-ci, une carriole abandonnée par-là, une charrue laissée dans un champ, un couple de bœufs qui paissaient paisiblement. Au fur et à mesure de sa progression, il rencontrait de plus en plus de signes de la civilisation. Et puis il arriva devant une ferme. Les gens, voyant cette silhouette arriver au petit matin, prirent peur. C'est vrai que Merlin était effrayant, grand, sec, avec cet aspect animal, ce sang qui avait séché dans sa barbe et ce fumet qui le précédait, bien sûr. Les gens fermaient les volets et s'enfermaient chez eux en se demandant: mais qui est cet étranger, ce vagabond qui vient chez nous? Merlin ne s'arrêta pas. Il continua son chemin. Il rencontrait de plus en plus de fermes et de maisons isolées. Et à chaque fois, le scénario était le même. Peur, panique. Les gens avaient peur de lui. Il continuait son chemin et entendit dans le fin fond les cloches d'un clocher qui devait certainement sonner la messe. Merlin se dirigea vers ce son et il aperçut au loin le clocher. Il arriva aux abords du village. Il là rencontra de plus en plus de gens. Hasard ou pas, il arrivait dans ce village un jour de marché. Il traversa le marché et les gens se poussaient devant lui, effrayés par cette odeur insoutenable et effrayés par cet aspect inquiétant, presque bestial et sanguinaire. Et Merlin marchait au milieu de cette foule d'un pont détaché, d'un air détaché, jusqu'au moment où une petite vieille s'agrippa au manteau de Merlin et lui dit: mais toi là, je te reconnais, tu es Merlin, l'enchanteur, le conseiller du roi. Merlin, fais quelque chose pour moi, la vie est méchante avec moi. J'ai perdu mon mari, mes enfants ne sont pas rentrés de la guerre, je n'ai plus rien à manger, j'ai été dépossédé de tout ce que j'avais. Merlin, la vie est méchante avec moi, fais quelque chose pour moi. Merlin resta imperturbable, il continuait son chemin sans s'arrêter. Les gens autour avaient entendu la vieille l'appeler Merlin, et des murmures commençaient à parcourir la foule. Vous avez vu, c'est Merlin. Merlin est de retour. Merlin est revenu. Et les gens commençaient à s'agglutiner autour de lui. Le chemin devenait de plus en plus difficile à passer.
Et la vieille s'accrochait toujours au manteau de Merlin. « Merlin, Merlin, fais quelque chose pour moi. Je t'en prie, la vie est méchante avec moi. La vie est méchante, la vie est méchante. Fais quelque chose pour moi. » Et là, Merlin s'arrêta. Il se retourna vers la vieille et de ses lèvres, qui étaient restées closes pendant tant d'années, un son commença à s'articuler et à vouloir s'échapper. « Oui, oui, vieille femme, oui, tu m'as bien reconnu. Je suis effectivement Merlin, Merlin l'enchanteur. Je comprends les soucis qui t'accablent, les malheurs qui t'accablent, et je n'ai qu'une seule solution à te proposer. Tu vois la montagne tout là-bas? Tu vas aller jusqu'à son sommet, sur le bord de la falaise, et tu vas crier que la vie est méchante avec toi. » La vieille réfléchit un moment, regarda la montagne et se dit « Ouh là là, c'est terriblement loin, le chemin va être long et périlleux, je suis trop vieille pour le faire. » Et elle s'en inquiéta auprès de Merlin. « Merlin, tu comprends, à mon âge, ma santé, jamais je... » Femme, vieille femme, si tu veux aller mieux, il faut que tu montes sur le sommet de la montagne et que tu cries à cette montagne que la vie est méchante avec toi. Et Merlin se retourna et continua son chemin. La vieille, après avoir réfléchi un instant, prit son bâton et sortit du village pour entamer sa quête. Elle traversait le village, les plaines aux alentours, pour arriver au pied de la montagne, et commença son ascension par une petite route sinueuse qui montait tout en haut jusqu'à la falaise. Elle mit 17 jours pour monter jusqu'en haut, et arrivée en haut, épuisée, exténuée, elle se mit sur le bord de la falaise, sans peur de tomber. Et elle commença à crier de sa petite voix chevrotante. « La vie est méchante avec moi! La vie est méchante! La vie est méchante !» Et plus elle le disait, plus sa voix s'affermissait. « La vie est méchante! La vie est méchante! La vie est méchante !» Elle continuait cette litanie incessante et se sentait de plus en plus vigoureuse, de plus en plus forte, et sa voix portait de plus en plus loin. Elle continua. « La vie est méchante! La vie est méchante! La vie est méchante !» Au bout d'un moment, la montagne lui répondit, et elle entendit dans le lointain l'écho lui renvoyer ces paroles. La vie aime et chante. La vie aime et chante. La vieille, en entendant cela, fut presque pétrifiée. La vie aime et chante. La vie aime et chante. La vie aime et chante. Et au fur et à mesure qu'elle le disait, elle sentait sa jeunesse revenir, son dos se redresser, sa peau se retirer, ses rides s'estomper. La vie aime et chante. La vie aime et chante. Enfin, la vieille
qui ne l'était plus, se sentait parfaitement calme, tranquille, sereine et en paix. Et elle redescendit de la montagne en direction du village, complètement métamorphosée. D'un pas alerte, elle courait presque sur le chemin en chantonnant. La vie aime et chante, la vie aime et chante, la vie aime et chante. Et elle progressait. Elle allait à une vitesse incroyable. Elle fut rapidement en bas de la montagne. Et repartit vers son village, bien sûr. Et quand les gens la virent arriver, ils restèrent pétrifiés, stupéfaits. « Mais est-ce toi la vieille ?» Elle dit « Oui, oui, c'est moi, je reviens. » Et la vie aime et chante. Et elle se mit à chanter. « La vie aime et chante, Merlin avait raison. La vie aime et chante, la 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 la, Merlin avait raison. » Les gens criaient « Au miracle! Au miracle! Merlin a encore fait un miracle !» Et la vieille devient guérisseuse de ces gens, car ce qu'elle ne savait pas, c'est que Merlin lui avait envoyé un sort, lui transmettant un certain nombre de connaissances qui lui permettaient de soigner les gens autour d'elle. Et sa bonne humeur, son sourire, faisait partie de ses soins. Et elle chantait en permanence « La vie aime et chante, Merlin avait raison. La vie aime et chante, Merlin avait raison. » Sa notoriété fut tellement grande qu'elle devient la guérisseuse officielle du village. La moralité de cette histoire, je ne vais pas vous la donner. Vous allez la trouver vous-même. Souvenez-vous simplement, la vie est méchante et la vie aime et chante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vie et à vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle histoire de Merlin. Au revoir.